Il s'appelait Khalifa. Il est né là où la terre est sèche, où la poussière colle à la peau et où les rêves meurent souvent avant même d'avoir grandi. Dans son village africain, les maisons en banco semblaient trop fragiles pour contenir de grandes ambitions. Khalifa n'est pas né avec des privilèges. Il est né avec le vide, le ventre vide, les poches vides, l'avenir incertain. Mais au fond de lui brûlait quelque chose que la misère n'a jamais réussi à éteindre, un rêve obstiné, douloureux, vivant. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, Khalifa se mettait en route. Des kilomètres à pied. La poussière sous les pieds. Des sandales trouées qui laissaient passer les pierres. Parfois, il marchait le ventre noué par la faim. À l'école, il s'asseyait au fond de la classe, sans cahier neuf, sans livre, sans rien, sauf une attention féroce. Quand l'enseignant parlait de l'avenir, les yeux de Khalifa brillaient. Pendant que d'autres enfants rêvaient de la fin des cours, lui rêvait de s'en sortir. Puis la vie frappa plus fort. Son père tomba malade. Le pilier de la famille s'effondra. Le silence entra dans la maison. Les dettes aussi. Khalifa devint trop jeune pour être un enfant, trop petit pour être un homme. Après l'école, il portait des charges au marché, aidait sa mère, encaissait les regards et la fatigue. Le soir, son corps tremblait d'épuisement. Les voix autour de lui devenaient cruelles. L'école ne remplit pas le ventre. Abandonne. La vie est trop dure pour toi. Mais au fond de son cœur, une voix plus faible mais plus tenace murmurait. Si j'abandonne maintenant, je serai pauvre toute ma vie. La nuit, Khalifa étudiait à la lumière d'une lampe à pétrole. La fumée brûlait ses yeux. Les mots dansaient devant lui. Parfois, sa tête tombait de fatigue. Parfois, les larmes coulaient sans bruit. Mais il se relevait toujours, porté par une phrase que sa mère lui avait confiée un soir, la voix brisée mais ferme. La pauvreté n'est pas une honte, mon fils. Mais renoncer à tes rêves, c'est mourir vivant. Les années passèrent dans la douleur. Khalifa échoua. Plusieurs fois. Il rata des examens importants. Il connut la honte. Le doute. La peur de ne jamais y arriver. Il pleura seul, dans le noir. Il se demanda s'il n'était pas en train de se battre pour un rêve impossible. Mais à chaque chute, malgré les blessures, il se relevait. Lentement. Péniblement. Plus déterminé. Il comprit que le succès ne récompense pas les plus forts, mais ceux qui refusent de rester à terre. Puis un jour, l'impensable arriva. Khalifa obtint une bourse. Ce jour-là, il ne sourit pas. Il s'effondra en larmes. Des larmes lourdes, anciennes, chargées de toutes les nuits sans sommeil, de toutes les fois où il avait failli abandonner, de tous les sacrifices invisibles. Ce n'était pas une victoire. C'était une libération. Des années plus tard, Khalifa revint dans son village. La poussière était toujours là. Les maisons aussi. Mais lui avait changé. Devant les enfants rassemblés, il parla calmement, sans orgueil. Je n'étais pas le plus intelligent. Je n'étais pas le plus chanceux. J'étais juste celui qui a continué quand tout disait d'arrêter. Ce jour-là, dans ce village oublié, des regards se sont relevés. Des rêves ont recommencé à respirer. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé que même en partant de rien, on peut aller loin, alors prends une seconde pour liker et t'abonner. Chaque like, chaque abonnement aide à transmettre ces messages d'espoir à ceux qui pensent que leur combat est perdu. N'oublie jamais, tant que tu respires, ton histoire continue. Et parfois, les plus grandes victoires naissent dans la plus grande douleur.